Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, a entrepris une tournée de 48 heures dans la Maraoué où il s'est rendu aujourd'hui à Pakouabo, village de son défunt frère Charles Dibi Kofi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Accompagné d'une forte délégation, le président du Sénat a salué le bel exemple de démocratie qu'Alassane Ouattara a donné à la classe politique ivoirienne et africaine, principalement à tous les adversaires politiques de sa génération qui devraient comprendre que le temps est arrivé de passer le flambeau, de confier le pays à une nouvelle génération sous le regard bienveillant des anciens. Le jeudi 5 mars 2020, devant le Parlement orni en congrès, le président de la République a annoncé officiellement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, s'est justifié, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Il a lancé en direction des gens de la génération de Ouattara qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent laisser le pouvoir à une nouvelle génération, que la politique n'est pas un lieu des revanches, des vengeances et des règlements de compte, encore moins un lieu pour assouvir ses ambitions personnelles. Le président Félix Houphouët-Boigny disait que la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et la réalité politique du moment en Côte d'Ivoire, c'est le passage de flambeau d'une génération de politiciens à une autre. Ceux qui refuseront d'embarquer dans le train du changement courent le risque d'être changés à l'insu de leur plein gré. Faire de la politique, c'est servir et non se servir ou encore moins asservir, a prévenu, le président Jeannot Ahoussou-Kouadio. Il a à l'occasion invité chacune et chacun de ses hôtes à se tenir prêts pour les échéances électorales à venir. Être prêt ce n'est pas seulement participer à tous les meetings et manifestations politiques. Être prêt, c'est être effectivement inscrit sur la liste électorale et posséder sa carte d'électeur en bonne et due forme, a-t-il insisté. Ahoussou-Kouadio a par ailleurs invité les cadres de la Maraoué à poursuivre leurs efforts pour le succès du processus d'enrôlement des nouveaux majeurs en leur demandant de ratisser large au sein de cette frange de la population, en les sensibilisant sur les actions de développement du président de la République et sur leur rôle prépondérant dans la pérennisation de cette dynamique. Plusieurs cadres, élus et chefs coutumiers de la Maraoué ont pris part à cette rencontre initiée par le président du Sénat dans le village de Feu Charles Dibi Kofi. Comme vous avez fait bloc autour de votre fils Charles Dibi, je voudrais inviter chacun et chacune de vous, cadres, autorités politiques, coutumières, filles et fils de la région de la Maraoué, à pérenniser cette union sacrée pour le développement économique et social de la région. C'est vrai que le départ douloureux de notre frère a laissé un vide qui peut naturellement faire naître des ambitions chez chacun des fils et filles de cette région. Mais, je voudrais vous réitérer mon appel à l'union sacrée. L'union de tous les cadres autour d'une seule et même cause, le développement de la région de la Maraoué, a-t-il conseillé. Cliquez pour agrandir l'image. Jeannot Ahoussou-Kouadio a assuré ses hôtes de son entière disponibilité et de son engagement total à être à leur côté, pour rechercher des solutions pratiques à leurs doléances et aspirations profondes auprès du président de la République et du Premier ministre. Il a rappelé que les résultats enregistrés durant ces dernières ont été possibles parce que la Côte d'Ivoire a effectivement renoué avec la stabilité politique et la paix. Pour lui, la paix, la stabilité et la cohésion étant les ferments sur lesquels se bâtit et se cristallise tout développement économique et social, à l'instar du président de la République qui ne cesse de promouvoir la paix et la démocratie. Ahoussou-Kouadio a à nouveau invité chacune et chacun des populations de la Maraoué à préserver cet environnement de paix, de stabilité et de cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à faire le bon choix, le choix du développement économique et social dans la continuité avec l'équipe soudée que le président Alassane Ouattara vous proposera. Je vous invite à faire le choix de la paix et de la stabilité, a conclu le président du Sénat.